Wombo, la famille, c'est chaud. Guylaine tape qu'à Marlène Nvoutou de relever ces deux challenges. Premier défi, Marlène Nvoutou doit se mettre de visage découvert. Le deuxième défi, ou alors le deuxième challenge, Marlène Nvoutou doit apporter le bulletin de famille, combien son mari gagne l'année. Ça peut nous faire comprendre que son mari, lui, il gagne 150 l'année et que ça sera avec preuve que tout va se passer. C'est Serge Anangou qui sera là. Elle demande comme quoi ce qu'on raconte qu'elle est escroquée, les 2,5 millions d'un enfant. Elle dit que non, elle était juste garante. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'enfant devait voyager, elle était sur du réseau. En même temps aussi, elle tacle Marthe Chopin. Marlène Nvoutou, en faux profil, elle est déjà là puisqu'elle ne fout rien de sa vie à longueur de journée. Allez, assieds-toi. Voilà. Et vous me bipez aussi, Zoa, ça sera en dessert parce que vous savez, Zoa, elle ne me sert même à rien. L'adversaire que j'adore affronter, c'est la pygmée de Djoum. Pygmée de Djoum, c'est toi que j'adore affronter. Parce que tout ton argent que tu avais dépensé chez l'huissier, c'est perdu. Tu as abandonné le procès. Je te reprends encore aujourd'hui. Je vais te clasher. Pygmée de Djoum, je vais te clasher. Tu as vu la photo de mariage que tu as publiée? Heureusement que tu as publié la photo de ce mariage. Je t'ai dit que nous ne sommes pas pareils. Mon mari porte le costume depuis l'âge de 17 ans qu'il est directeur commercial. Depuis l'âge de 17 ans. Are you understand? Tu as vu la femme, comment elle était debout? Tu as vu la classe? Comment tu fais même pour publier les belles photos des gens? Tu as vu M. Chapuis, c'est 1,80 m. Est-ce que vous êtes pressé par l'information que j'ai envie de vous donner là? Est-ce que vous êtes pressé? Marlène Nvoutou me déteste parce qu'elle sait que je touche toujours là où personne n'est encore arrivé. Qui a détruit Marlène Nvoutou sur la toile? C'est Guylaine Chapuis. Hein? C'est Guylaine Chapuis qui a fini avec Marlène Nvoutou. Oh ah! Depuis le Cameroun. Parce que c'est elle qui m'avait cherché. Et quand elle m'a cherché, elle ne s'attendait pas que c'est comme ça que j'allais faire. Exactement comme j'ai fait après Azoua. Quand vous voyez Chopin là, elle ne m'attaque quand elle commence ses conneries sur moi. Parce que quand je sors, j'écrase. Et je prends la pâte, je mets au cabinet, je chasse l'eau. J'ai promis une sortie à Chopin. Courtelina, j'étais appelé combien de fois? Courte femme, 1,20 m, obèse, j'étais appelé combien de fois? La honte des Camerounaises. Si encore tu arrives à apparaître sur Facebook, le live étant caché, tu insultes les gens étant cachés. Marlène Nvoutou, le masque Bamoun veut le challenge avec toi. Tu te mets debout, tu fais le live. Et je me mets debout, je fais le live. Toi et moi. Tu as compris? Voilà. Est-ce que tu n'as pas vu la photo que tu affiches? Là où je sortais de mon soin, je suis arrivé au Cameroun. Tu es tellement content d'afficher cette photo. Si tu as le courage, affiche ma vraie photo camerounaise qui ose convaincre tout un peuple qu'elle est docteur, qui n'a jamais décroché un contrat de travail au Cameroun. Le seul travail qu'elle a eu, c'est quand la main de sa mère était à la CRTV. Et sa mère s'est agenouillée, elle a pleuré, le monsieur l'a recruté. Elle a demandé de sa mère. Quand j'ai dit ici que Marlène n'est pas en bon terme avec sa mère, vous avez cru que je mentais. Serge Anangou a tout découvert. Marlène Nvoutou, ce qui t'arrive, tu es une fille, une maman maudite. Elle ment. Elle ne peut même pas être en contact. Nessa avait dit que je suis un appartement meublé. C'est une menteuse. Toute personne, quand vous voyez le comportement de Marlène Nvoutou, qui a pu faire un condengui au Cameroun, à l'époque où l'amant de sa mère, qui était aussi son amant, était parmi les proches du président Biya, que cette fille a pu faire un condengui, mes gens. On a pu signer un mandat de dépôt qu'elle descende. Marlène, en condengui, il y a quelqu'un qui m'a contacté, qui veut intervenir dans le direct. Parce que c'est que la personne m'a dit depuis Kondengui, Marlène, j'ai froid au dos. Tu cherches à avoir le pouvoir sur Internet, Marlène. Mais le pouvoir, tu ne peux pas l'avoir dans le mensonge. Tant que tu n'étais pas assumé, tant que tu n'as pas assumé ta vie, Marlène, tu auras toujours des problèmes. Et d'ailleurs, c'est trop tard. Tu ne peux pas assumer ta vie. La seule personne que tu as encore menti, c'est le bouffon que tu traînes là. Le bouffon, le machin que tu dis que c'est ton mari. Je ne peux pas faire la concurrence avec toi. Je ne peux pas faire la concurrence avec toi, Marlène. Je ne sais pas pourquoi je te fous autant de complexes. J'étais souvent, au début, en 2018, je te respectais. Parce que pour moi, je disais qu'elle est docteur et tout et tout. Marlène, tu n'as pas de diplôme. Tu as appris à parler français sur Google. Tout sur toi, tout ce que tu as fait, c'est du faux dans ta vie. Tu dois avoir un contrat de travail au Cameroun. C'est impossible. Tu ne peux pas parler. Tu peux parler de Mami Nyanga. Ce sont les femmes qui se sont battues au Cameroun. Mami Nyanga n'a pas commencé par être grande femme d'affaires où elle est là. Hein. C'est un parcours. Hein. C'est de l'endurance. Ne prononce même pas le nom de cette femme. Courtelina ne prononce même pas le nom de cette femme. Tu ne peux pas parler du nom de... Tu ne peux pas prononcer le nom de Mami Nyanga. Tu ne sais pas faire parler français. Mami Nyanga, la tête qu'elle a, tu n'auras jamais ça, juste mensonge et de vol. Quand tu es avec une personne, ou quand tu te retrouves quelque part, tu n'as que l'esprit d'arnaque, l'esprit de manipulation, l'esprit du vol. C'est tout ce que tu sais faire. Tu prends, Zoa, publie un document que moi j'ai déjà publié sur mon mur. Une petite fille qui m'a rencontré sur Facebook, qui voulait le visa. Et moi, je connaissais quelqu'un qui faisait les visas. Elle m'a contacté, elle est venue me voir à Yaoundé, je l'ai mis en contact avec la personne. Et comme c'est moi qui la mettais en contact, elle m'a dit, Tata, pardon,
comme c'est ma mère qui paye, écoute, fais l'engagement. J'ai pris sur moi parce que je maîtrisais cette personne. Toi, tu prends le document, tu dis que j'escroque, que est-ce que ta soeur qui dit que, oh, machin, tu connais qui est à l'ambassade. J'étais garant. J'étais garant, tout simplement. Et vous ne pouvez pas m'empêcher de venir en aide quand les gens me contactent. Si je peux, si je connais des gens, vous êtes quand même conscient que, même étant, comme vous dites que je suis à location, mais je suis à location de luxe, Marlène. Tu ne peux pas payer ce loyer, que ce soit en France où tu es, que ce soit au Cameroun où tu as été. Je suis une locataire de luxe Pro Max. Est-ce que tu comprends? Mets ça dans ton crâne. Parce que j'habite l'endroit le plus cher du Cameroun. C'est pour ça que tu peux mourir, Marlène. Tu ne vas jamais dormir au golfe de toute ta vie. Même en tant que genre, tu viens, tu occupes, tu prends un appartement meublé pour une semaine, tu n'es pas capable. Tu n'es pas capable de prendre un appartement meublé au cœur du golfe où je suis. Tu es une jalouse. Tu es une jalouse. Est-ce que tu es une jalouse? Tu peux prononcer le nom de docteur de Modestine quand il faut parler de la vérité? Une misérable comme toi. Une misérable comme toi. Une femme qui se dit camerounaise. Tu arrives, tu épouses un employé de misérable. Tu es misérable. Mieux je reste au Cameroun. Mieux, tu aurais épousé même, je ne sais pas quoi, ici au Cameroun avec ton tas d'enfants que tu as là, sans père. Tu as échoué en tant que femme. Tu as échoué, Marlène, en tant que femme. Parce qu'une femme qui arrive à faire 5 enfants, avec 5 hommes différents, aucun ne l'assume, aucun ne la met à l'abri du besoin, aucun ne la respecte. Parce que tu as été en prison, tu avais déjà ce bataillon. Il n'y avait que la métisse que tu n'avais pas. Tous les pères de tes enfants t'ont laissé aller en tôle, Marlène, un voutou. Ils t'ont laissé aller en tôle. Aucun chose ne t'a assumé. Tu peux parler, un voutou. Lève-toi, on se fait des directs. Je demande même un duo avec toi. Avec ton français de Google, je demande un duo avec toi, avec un arbitre. Même trouver même un blanc. Même trouver un blanc capable d'élever tes enfants, tu n'as pas pu. Tu as acheté les Guinéens, les Congolais. Regarde les noms que tes enfants portent. Regarde les noms que tes enfants portent. Étant en Europe, mieux valait qu'ils portent qu'avec les Atangana, les Hondois. Comme ça, au moins, quand ils ont faim, on dit que quand même c'est un Atangana, il va rentrer au Cameroun. Regarde les noms, les Guinéens, les Congolais et tout, c'est tout ce que tu as payé pour qu'ils reconnaissent tes enfants. Et non seulement ça, Marlène, tu as abandonné tes enfants. Quand j'ai dit ici, sur la toile, que tes enfants ont été à la DAS, les gens croyaient que je blaguais. Les gens croyaient que je blaguais. Aujourd'hui, tout le monde sait que tu as abandonné tes enfants. Tu es venu au Cameroun. Ta mère, ta tante qui gardait les enfants, tu recevais les allocations des enfants. Au Cameroun, tu as abandonné tes enfants. Ta tante a grévé. C'est comme ça que tes enfants se retrouvent dans le social. Oui, je demande un corps à corps avec un voutou, avec un arbitre qui donne le temps à chacun, à chacune. Marlène, tu fais ton bilan, je fais le mien. Oui, tu fais ton bilan, je fais le mien. Tu as fait le bilan avec quoi? Au Cameroun, tu n'as pas pu avoir un homme. Moi, j'ai eu un homme qui m'a fait 3 enfants. Il est ingénieur agronome, il est sur Internet, il est aux États-Unis. Ingénieur agronome, il est aux États-Unis. Marlène, et tes enfants? Tu n'as même pas pu avoir un mari au Cameroun. Tu n'as jamais eu un acte de mariage, toi. Un homme ne t'a jamais dit je t'aime. Un homme, tous les hommes au Cameroun t'ont dit, je première fois que tu portes une bague. Et, Kalis Beyala. Voilà les femmes intellectuelles. Kalis Beyala est arrivée en France. Elle a décroché Michel Duquet. Oui, parce que c'était ça son niveau. Michel Duquet se cagoulait pour aller lui rendre visite dans les HLM. Il arrivait à manger la sauce d'arachide. Elle l'a même amené chez les Bassa. Il est venu au Cameroun parce qu'il était amoureux d'elle. Voilà donc les femmes intellectuelles. Un rib camerounais, on n'allait pas me le donner. Est-ce que c'est clair dans la salle? Elle va prendre un abonnement téléphonique. Elle n'a rien. Elle n'a pas de compte bancaire. Elle est interdite bancaire. Marlène est endettée en France depuis 2012. Depuis 2012, Marlène, tu es endettée en France. Tu n'as jamais... Tu es interdit bancaire. Tu n'as aucune crédibilité. Tu ne peux que malaxer comme ça. Et si c'est faux, Marlène, on prend un arbitre quand je viens en Europe. On prend un arbitre. Parce que comme tu vas, ça va monter dans ta tête comme quand j'étais méprisé à la police. Là, tu t'es oublié. Parce que tu es dépressif déjà. Quelqu'un qui n'est pas dépressif ne peut pas porter plainte et arriver et avoir un comportement comme celui que tu veux. On prend Serge Anango. On prend encore 2 personnes. On paye l'hôtel. À Nantes, j'arrive, je viens à Nantes. Avec 3 personnes, on leur paye l'hôtel. Et tu sors tes documents, je sors les miens. Tu sors ce que ta famille gagne par mois, je sors ce que ma famille gagne par mois. Debout. Marlène, porte une robe moulante, tu te mets debout. Arrête des histoires de masque bamoun. Habillons-nous, mettons un tailleur, on se met debout. On se met debout. Est-ce qu'un vrai blanc ne peut pas te regarder, Marlène? Un vrai blanc ne peut pas te regarder. Il y a les restes là, non, on ne peut pas jeter. Les employés ramènent. Voilà pourquoi tu es une bouffonne. Le jour que j'avais vu le ventre de ton mari, j'ai dit que ce monsieur se nourrit. C'est la malbouffe, ça. C'est la malbouffe. Est-ce que tu vois pas que ton mari est mal nourri? Et toi-même aussi. Regarde comment tu es. Regarde comment tu es pleine de farine. Dans le corps. Regarde la grosseur de tes bras. Regarde tes doigts. Tu as déjà frotté le jansang, les quintos de ça. Donc quand tu m'insultais, brûlé. Donc toi aussi tu devais être brûlé. C'est pour ça que ta baille reste au Cameroun. Ta baille reste avec ton visage brûlé. Mais quand j'ai vu tes doigts sur la photo, tu es mal brûlé, hein? Tu as les quintos. Est-ce que c'est des capes en Europe?
Tu te décapes même pour qui? Parce que tu es couché là dans le canapé, dans le noir. En fait, pourquoi tu te décapes? Parce que là, étant couché dans le canapé, je sais pas où si c'est au foyer où tu es où. Où tu es au foyer où. Parce que tantôt on dit même que tu es chez ton cousin, tantôt au foyer, et tantôt je ne sais pas où. Tu as une vie. Fais un peu un live dans ta cuisine avec tes enfants. Parce que quand tu es rentré là, j'espère quand même que tu as rassemblé tes enfants pour vivre avec. Parce qu'il faut que tes enfants aient ta chaleur. Moi, quand on t'entend parler là, on n'entend pas tes enfants. Comme là maintenant, si tu prêtes l'oreille, il y a ma femme de ménage, il y a la compagne de mon fils, il y a l'enfant qui pleure, il y a ma fille qui est enceinte qui est là pour le moment. Là, tu vois quand même qu'il y a des gens qui parlent au salon. Marlène et vous, où sont tes enfants? Bonne où sont tes enfants? Marlène et vous, où sont tes enfants? Ils sont où? Parce qu'on va parler du matériel, tu vas prendre les chaussures, tu vas poser sur les... Ça, ce n'est pas important. Parce que le matériel, l'argent, les chaussures, l'argent et tout ça, tu sais que nous tous, on touche à l'argent. Et toi, peut-être, tu es aujourd'hui là, comme Serge a dit, oh là là, c'est le petit héritage de ton mari qui fait à ce que tu touches quelque chose. Que toi, tu te lèves. Tu viens dire que j'ai escroqué maman, jusqu'à tu fais un live. Malin, je n'aurais jamais. Tu sais qu'au Cameroun, si tu escroques quelqu'un, il te porte plainte, non? Toi, tu déposes une décharge, tu ne postes pas une convocation ou une condamnation. Moi, j'ai posté ta condamnation. Ton départ en Kondengui. Quand on t'a arrêté, on t'a déposé en Kondengui. Et le journal et tous les journaux qui ont tapé les articles. Tu as un casier judiciaire pourri. Tu iras faire. Parce que tu vas finir par vendre le piment. Peut-être tu vas même derrière le piment là où tu es. Tu peux que faire les annonces. Tu peux que vendre le piment où tu es là. Tu vas vivre de quoi en fait? Hein? Parce que la retraite de quelqu'un qui en 2019, tu insultais les aides-soignantes. Tu disais que les femmes qui sont arrivées ici, qui la couvrent. Et je t'amène ça sur la toile que ta fille est aide-soignante. Mais toi, tu as insulté les aides-soignantes sur cette toile. Ta fille avait à son jeune âge. Je croyais que tu payais les études à tes enfants. D'ailleurs, tu vas payer les études à tes enfants. Ça va leur servir. Puisque si toi, tu avais le bénéfice de tes propres études, tu allais le recommander. Tu allais tout faire pour payer les mêmes études à tes enfants. C'est la preuve comme quoi tu n'as pas fréquenté. C'est la preuve comme quoi tu n'as pas fréquenté. Vous tous, si tu avais fréquenté et que tu travaillais, que tu recevais le pactole chaque fin du mois, suite à ton travail et issu de tes diplômes, tu allais payer les études à tes enfants. Tu ne payes pas parce que toi-même, tu n'as pas été à l'école. Tu es une bluffeuse. Tu bluffes sur les diplômes. Tu n'as pas de... En France, quand tu arrives avec les diplômes, tu dois te faire la remise à niveau, mes gens. Et tu commences quand même le travail avec un salaire, pas comme ceux qui n'ont pas été à l'école. Elle a dénigré le métier des aides-soignantes ici. Quand on découvre, elle dit que non, sa fille est infirmière diplômée d'État. Mais Jean, je suis parti. Mais mon équipe est partie. On a ramené la liste des admis. Comme c'est un concours de l'État, on a donné la liste on nous a sorti, mon équipe a sorti la liste des admis des aides-soignantes. Il y avait le nom de sa fille. Mais si vous voulez, je repose ton nom. Est-ce que moi, ça part loin? J'ai les archives. Ce jour-là, Marlène n'a pas... C'est là où sa bouche s'est fermée. Sa bouche s'est fermée. Marlène, tu es une misérable. Et tu es en train de faire... Tous tes enfants seront des misérables parce que tu ne leur payes pas des études. Si ta fille est née, tu n'as pas pu lui payer les études parce que tu l'as même abandonné. Ils ont été à la DAS. Marlène, fais-nous la vidéo dans ta maison, ton appartement, avec tes enfants, où tu leur as fait les pâtes le soir et qu'ils mangent à 19h, comme toutes les familles françaises. Marlène, tu vas vivre de quoi à la retraite? Tu peux très bien ramener ton âge. Ramène même ton âge à 30 ans. Marlène, à vue d'œil, on voit bien que tu es rassis. Tu es mûre. Tu es une femme. Tu es mûre. Tu es une ancienne femme. Et en plus, tu devrais penser à ta réputation. Je lui ai déjà montré que je la respectais en 2018. Puisqu'elle a voulu organiser, elle a créé une association, mes gens. Quand elle a épousé son bouffon, là, elle dit qu'elle crée l'association des femmes des Blancs. Elle m'a téléphoné, j'étais ici au Cameroun. J'étais en live un soir, mon mari était au Cameroun. Quand elle parlait de mon mari, Marlène a vu mon mari au Cameroun. Elle parle et tout. Et elle dit qu'elle veut organiser, elle est entrée dans mon live pour dire qu'elle voulait que je fasse partie de son association. Où l'inscription, elle dit que l'inscription c'est 1500 €, mes gens. C'est une escroc. Elle commence à insulter Paul Biya en 2019. Elle a commencé à insulter le président de la République. Qu'il fallait que le président de la République fasse sortir son père, il doit faire sortir les ministres et tout, sinon ça va brûler et tout ça. C'est là où j'ai retiré mon pied sur cette femme. Zoa t'a provoqué. Elle fout toujours son nez dans les histoires qui ne la regardent pas. Zoa, je n'ai même pas... Vous savez, Zoa, je me suis même rendu compte que Zoa ne fait plus partie du niveau de mon combat. Je ne peux plus perdre mon énergie pour Zoa. Parce que la vie lui a déjà trop montré. Donc, je ne vais plus perdre mon énergie sur Zoa. Et je réagis. C'est Marlène Mvuto. Et là, même maintenant, je tire même vers la fin. Je tire vers la fin de Marlène Mvuto. Parce que Marlène Mvuto est par terre. Quand vous entendez quelqu'un dire qu'elle est assise à Janango, vous comprenez le niveau. Donc, aujourd'hui, Marlène Mvuto, être comme j'étais, je t'explique donc pour cette histoire de décharge. La décharge ne veut pas dire reconnaissance de dette. La décharge, j'étais garant. Qui peut te prendre comme garant dans le monde entier? Une escroc comme toi. Qui peut te prendre comme garant?
Tu n'es qu'une escroc, tu as même escroqué Gaëtan avec l'argent. Il va se rendre compte trop tard que tu as escroqué l'argent, son petit héritage qu'il a eu. Hein? Il va que ça sera trop tard. Hein? C'est tout. C'est une mythomane compulsive. Face à la réalité, c'est donc pas Marlène. Une personne qui a roulé sa bosse en Kondengui, qui s'est formée en Kondengui et tout, tout ce qu'elle a traversé, même quand on a expulsé ici au Cameroun, quand on l'a jeté dehors sous la pluie, vous pouviez savoir que Marlène allait encore se mettre devant les gens et parler. Est-ce qu'elle se gêne? Puisque même dans ses lives, tu l'entends dire, une personne qu'on a jetée dehors, on a jeté ses affaires dehors. Est-ce qu'elle se pauvre blanc du Cameroun, d'Europe? Marlène, je te lance un défi. On arrive, j'appelle Serge Anango. J'arrive, j'appelle Serge Anango. Il trouve 2 personnes. On se retrouve, on sort les fiches de paye. D'ailleurs, je vais envoyer notre fiche d'impôt à Serge Anango. Je vais envoyer ma fiche d'impôt à Serge Anango. Et c'est Serge Anango parce que je sais qu'il a la moralité. Il va lire ce qui est écrit dans cette fiche d'impôt. Si ta famille est actionnaire, ton mari a 2135 € par mois. Marlène, comme Serge dit, tu ne sais même pas mentir. Tu ne sais même pas mentir. Ton mari ne peut pas être actionnaire ou partenaire aux 2135 € par mois. Et que vous vivez dans une maison sociale. Tu sais ce qui veut dire actionnaire, c'est que vous avez un niveau de vie assez soutenu. Hein? Est-ce que tu connais même... Va un peu dehors. Marlène, ton mari serait un grand en Europe. Tu serais arrivé, ça allait être un genre. Tu comprends? Mais quand on voit encore que tu es arrivé, tu es toujours dans le noir. Toi qui aimes tant montrer ta vie. Toi qui aimes tant le luxe. Marlène, tu fais quoi dans le noir? Sors dans la lumière. On voit. Hein? Sors dans la lumière. Regarde comment tu es obèse. Tu es obèse. Voilà pourquoi. Regarde les robes que tu portes. Tu portes les azous. Les robes évasées. Bascule depuis le jour qu'elle est allée en Kondengui. C'est là où sa vie a basculé. Elle ne s'est plus jamais remise. Quand vous voyez que même ce Gaëtan là, un bouffon comme celui-là, est-ce qu'il est capable de draguer une femme? Il ne peut pas. Il va draguer une femme comment? Vous savez que quand les blancs ont ce genre de corps, la grosse tête, les grosses joues, le gros ventre, quand ils sont comme ça, ils sont timides. Vous savez ça, non? Je ris, non, Lydie? Vous savez que les blancs sont timides quand ils sont gros, non? Et c'est pour ça que Gaëtan a répondu à l'annonce. La tante de Marlène a mis l'annonce matrimoniale. Elle a eu Gaëtan par annonce matrimoniale. Quand elle dit, mon blanc, je n'ai rien fait pour avoir ton manœuvre du matin. Ça, c'est le blanc. Tu pars du Cameroun. La Marlène est éloquente, belle, top modèle. Top modèle, maman. Tu Marlène Mvoutou. Tu fais quoi à Nantes? La première dame est à Paris. Hein? Normalement, tu devais être à Paris. Quand tu as trop attaqué quelqu'un, tu dis que non, c'est la personne est au Cameroun. Marlène Mvoutou, la première dame sur le territoire camerounais. Toute la République est debout. Tous les vrais Camerounais de France étaient à l'accueil. Yeah. Comme toute la République s'est levée parce qu'elle sortait du Cameroun. Toi, une pauvre paysanne, tu prononces son nom. Alors que elle est à Sabouama. On soulève sa robe, la voiture, à Samba, avec son mari, accueilli par la France. Toi, tu es là dans le noir, avec une vieille couverture marron de la DAS. Tu dis que la première dame a envoyé Chapuis à l'est, c'est la première dame Chadabia qui a envoyé. On n'a plus ton temps. Tu peux prononcer le nom de Chadabia 1500 fois. C'est du réchauffé. Malin, c'est on n'a plus ton temps. La première dame va la trouver. Tu l'as vu arriver là-bas. Tu fous quoi dans le trou? À prononcer son nom dans le trou. La bavardée, vous avez entendu, ça a servi à quoi? Ça a changé quoi? Ça a changé la beauté de Chantal Vigourou, Bia. Ça a changé quelque chose. Hein? Ce qui a changé, c'est que nous avons découvert que c'est une dépressive parce qu'elle se retrouve épouse d'un agent. J'ai plus de 150 000 par an. Je vais donner ma feuille demain à Serge Anango. À Serge Anango, je lui donne ça demain. Il va lire avec tous les détails. Monsieur et Madame Chapuis. Plus de 150 000 par an. Euros, hein? Euros. J'ai dit le salaire. Prends 15 000 multiplié par 12. Je vais donner à Serge Anango demain. Hein? Are you understand? Tu n'es même pas. Ça dirait Marlène Mvoutou. Tu n'es même pas, tu ne dois même pas prononcer mon nom. La photo de l'homme que tu as publié là, tu ne dois même pas. Mais comme tu as publié, je vais publier ta mère demain. Demain, les publications reprennent. Marlène, ce que je vais publier demain, ce qu'elle fait aujourd'hui, c'est rien. Demain, j'ai le temps. Je vais publier ta mère son show et le show de ta mère. Et le show de ta mère, tous vont passer à la casserole. Tu me connais, non? Tu sais que moi, son mari, elle l'appelle parce qu'ils sont de la tranche misérable. Ils sont dans les logements sociaux et dans le logement social et ils paient 375 € par mois de loyer. Marlène Mvoutou, dégage de ma vue. Vous savez que les enfants de mes rases souvent. Dorian, viens s'il te plaît, Boli. Tu payes ton loyer à combien? Vous avez entendu, non? 1300 €, charge comprise. 1300 € que ma dernière fille paye le loyer, son loyer à Paris. Eh Seigneur, ferme la porte, Boli, s'il te plaît. 1300 € Marlène Mvoutou, charge comprise, la petite soeur de Loïc. Je t'ai dit, Marlène, que j'ai payé l'école. J'ai payé l'école. Ce qui est sûr, c'est ça. Mon gars, il y a les soukoulous. 1300 €. 26 ans. 1300 € elle paye. Tu as compris? Est-ce qu'on rentre à la fin du mois? Je vais faire le live chez elle. Marlène, tu vas voir le loyer de tu vas voir l'appartement de l'enfant. De la fille unique de sa mère. Après ça, j'irai chez le frère de Loïc, l'aîné. Tu vas seulement entendre le français que l'enfant la parle. Ah, Sambo, maman. Oh Seigneur.
Un voutou. Ne prononce plus mon nom, je n'ai pas ton niveau. En télétravail, elle accouche le mois prochain. Et son fiancé a fini son école. Son premier poste à la banque. C'est ça qui est ça. Bon, la famille, vous avez écouté comme moi, Guylaine Chapuis. Merci encore. À bientôt pour une prochaine vidéo.